Chers amis stoïciens, vous jouez un jeu auquel vous êtes voués à perdre. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous vraiment que vous soumettre à quelqu'un d'autre, vous transformer constamment et essayer de vous adapter à un moule étranger vous rendra plus attrayant? Pensez-vous vraiment que courir après leur validation en modifiant chaque aspect de votre être vous permettra de retenir leur attention? Si c'est le cas, ils ont déjà gagné. Vous jouez un rôle dans leur jeu et ils vous manipulent. Vous n'êtes pas le protagoniste de votre propre histoire. Vous êtes un figurant dans la leur. Ils vous ont fait croire que, pour être désiré, vous devez devenir ce qu'ils veulent. Ils vous ont conditionné à penser que, si vous changez un peu plus, tout ira bien. Que, si vous êtes plus calme, plus agréable, plus sympathique, ils vous remarqueront. Mais tout. Ce que cela fait, c'est vous priver de votre pouvoir, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. C'est exactement ce qu'ils veulent, que vous soyez docile, contrôlable, une marionnette à leur caprice. Voici la vérité. Plus vous changez pour plaire aux autres, plus vous vous fondez dans l'arrière-plan. Ils vous mâcheront, vous recracheront et oublieront que vous avez existé. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, arrêtez de changer pour correspondre à leur moule. Restez ferme sur qui vous êtes. La société vous a menti toute votre vie. Elle vous dit que, pour attirer les gens, vous devez être quelque chose que vous n'êtes pas, que vous devez être poli, parfait, agréable. Mais plus vous essayez d'être tout pour tout le monde, moins vous êtes vous-même. Et c'est là que vous perdez votre pouvoir. Vous devenez magnétique en restant fidèle à vous-même, en possédant chaque aspect de qui vous êtes, avec vos défauts, vos bizarreries, vos bords bruts. Les personnes les plus magnétiques n'ont besoin de l'approbation de personne. Elles entrent dans une pièce avec confiance, sans chercher la validation. Moins vous avez besoin que les gens vous aiment, plus ils seront attirés par vous. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes, sans filtre. Arrêtez de courir après l'ombre des autres et commencez à vivre pleinement votre propre vie. Soyez la personne qui attire l'attention sans dire un mot, qui tient la salle sans lever le petit doigt. Vous n'avez pas besoin de leur validation. Tout ce dont vous avez besoin est de croire en vous-même. Arrêtez de jouer leur jeu, et c'est là que la vraie magie opérera. Vous devenez magnétique sans rien changer à votre sujet. Affirmez avec moi, « Je suis magnétique, exactement comme je suis ». Rappelez-vous que votre moi authentique suffit. Plongeons dans cette vidéo et libérons la puissance magnétique déjà en vous. Vous voyez, lorsque vous maîtrisez l'art d'être magnétique, vous ne courez après personne. Vous ne jouez pas le rôle de l'idiot dans le drame de quelqu'un d'autre. Vous devenez le réalisateur de votre propre vie, vous écrivez l'histoire, et les autres suivent votre exemple. Le véritable pouvoir magnétique réside dans votre capacité à rester fidèle à vous-même, tout en comprenant comment faire en sorte que les autres désirent votre présence. À la minute où vous arrêtez de donner librement votre énergie, à la minute où vous cessez de les laisser penser qu'ils vous ont compris, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous courir après. Alors posez-vous cette question. Avez-vous fini d'être un figurant dans votre propre vie? En avez-vous fini avec les gens qui semblent ne s'en soucier que lorsque cela leur convient? Ensuite, il est temps de retourner le script. Il est temps de devenir la personne qui attire l'attention sans dire un mot, celle qui tient la salle sans lever le petit doigt. Et cela commence par un simple changement. Arrêtez de changer pour correspondre à leur moule. Commencez à posséder chaque élément de qui vous êtes. Commencez à marcher dans la vie en sachant que vous, tel que vous êtes déjà suffisant. Vous n'avez pas besoin de leur validation, de leur approbation ou de leur attention. Tout. Ce dont vous avez besoin est de croire que vous êtes la récompense, et non l'inverse. Et quand vous arrêtez de courir après, quand vous cessez de jouer leur jeu, c'est là que la vraie magie opère. C'est à ce moment-là que vous devenez magnétique sans rien changer à votre sujet. Le monde compte suffisamment de gens qui font semblant. Il a besoin de vous, dans toute votre gloire brute, sans vergogne et magnétique. Dans cette vidéo,
vous apprendrez 7 conseils pour maîtriser l'art d'être magnétique sans changer qui vous êtes, en utilisant des astuces de psychologie noire et la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Vous découvrirez comment attirer l'attention et modifier la dynamique du pouvoir en votre faveur tout en restant fidèle à vous-même. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir vient de l'intérieur et ces idées vous aideront à devenir une force que personne ne pourra ignorer. Plongeons ensemble et libérons la puissance magnétique déjà en vous. Premièrement, reste cool. Commande. Attention, rester au frais sous la pression est l'une des qualités les plus magnétiques que vous puissiez posséder. C'est la clé pour attirer l'attention sans avoir besoin d'élever la voix ou d'agir hors de votre caractère. Le monde est chaotique et les gens autour de vous essaient constamment de vous provoquer, de vous tester ou de vous entraîner dans leurs tempêtes émotionnelles. Mais que se passe-t-il lorsque vous refusez de vous laisser emporter par tout cela? Lorsque vous restez calme, ancré et inébranlable, vous devenez instantanément la personne vers laquelle les autres gravitent. Dans une relation, c'est encore plus puissant. Imaginez que vous êtes au milieu d'une dispute avec votre partenaire. Ils élèvent la voix, les émotions volent et tout semble sur le point d'exploser. Désormais, au lieu de correspondre à leur énergie et de réagir par émotion, vous restez calme, vous n'élevez pas la voix, vous ne vous laissez pas submerger par leur tempête émotionnelle. À ce moment-là, vous devenez le point d'ancrage. Tu es l'œil du cyclone, le calme dans le chaos. Ce type de contrôle est magnétique car il montre la force. Cela montre que vous n'êtes pas facilement secoué, que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous restez maître de vous-même. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez de la force. » Et c'est exactement de cela dont il s'agit. Réalisez que vous ne pouvez pas toujours contrôler ce que les autres font ou disent, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Lorsque vous restez au frais, vous protégez non seulement votre paix, mais vous projetez également confiance et stabilité. 2 qualités que les gens trouvent naturellement irrésistibles. Dans les relations, rester cool change la donne. Soyons honnêtes, des combats surviennent, les désaccords sont inévitables. Mais la plupart des disputes s'intensifient parce que les 2 parties se concentrent trop sur le fait d'avoir raison. Trop concentrées sur la réaction plutôt que sur la réflexion. Lorsque votre partenaire vous pousse à bout, il s'attend à ce que vous réagissiez. C'est ce à quoi ils sont habitués. Peut-être avez-vous toujours été celui qui s'échauffe pour correspondre à son intensité émotionnelle. Mais, et si vous ne le faisiez pas? Et si vous choisissiez une autre voie? La prochaine fois que les choses commencent à s'échauffer, au lieu de leur donner la réaction à laquelle ils s'attendent, vous respirez. Vous faites une pause. Vous contrôlez votre réponse. Cette pause change tout. Soudain, la discussion s'essouffle. Ils ne savent pas comment gérer votre calme parce qu'ils n'y sont pas habitués. À ce moment-là, vous avez repris le pouvoir. Ils ne peuvent pas vous contrôler, et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous respecter comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Mais ne prétendons pas que cela soit facile. Rester calme lorsque vos émotions réclament votre attention peut sembler impossible. Votre partenaire vous attaque avec tout, en appuyant sur tous les boutons dont vous disposez, et tout ce que vous voulez faire, c'est riposter. Il est tentant de laisser vos émotions diriger le spectacle. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous cédez à cette tentation, vous abandonnez votre pouvoir. Vous laissez quelqu'un d'autre dicter ce que vous ressentez et comment vous agissez. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que réagir est un signe de force, mais la vraie force se trouve dans la retenue. Il s'agit de savoir quand se retenir, quand rester calme, même lorsque tout en vous dit d'exploser. Pensez-y comme à un feu. Votre partenaire peut vous attaquer avec des flammes, mais vous n'êtes pas obligé d'y ajouter du carburant. Au lieu de cela, vous pouvez être l'eau qui éteint le feu. Votre calme est l'eau qui refroidit la chaleur. Et une fois que vous maîtrisez cela, la dynamique de votre relation change.
ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus vous mettre sous la peau comme avant, et que ce changement de pouvoir est ce qui vous rend magnétique. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et lorsqu'ils voient que vous ne réagissez plus, que vous ne leur donnez plus ce qu'ils attendent, ils commencent à vous courir après comme jamais auparavant. Mais comment rester cool quand cela semble impossible? Tout est question de pratique. Commencez petit. La prochaine fois que vous vous sentirez énervé, respirez profondément. Rappelez-vous que réagir ne résoudra rien. Cela ne fera qu'aggraver la situation. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Gagner cet argument vaut-il vraiment la peine de perdre la paix? Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos, vous développez cette force intérieure. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec le temps, vous remarquerez que rester au frais devient une seconde nature. Et une fois que vous aurez atteint ce point, vous remarquerez comment les gens vous réagissent différemment. Ils commenceront à se tourner vers vous pour la stabilité, pour cette présence calme sur laquelle ils peuvent compter. Imaginez ceci. Tu es un rocher au milieu d'une rivière en furie. L'eau essaie de vous éloigner, de vous éroder, de vous briser, mais vous ne bougez pas, vous restez ferme. L'eau, le chaos ne peuvent pas vous toucher. C'est ce que signifie rester au frais, ne pas être ébranlé par les tempêtes qui vous entourent. Et lorsque vous deviendrez cette présence constante dans votre relation, votre partenaire le ressentira. Ils seront attirés par votre force, par votre façon de rester calme, même lorsque les choses deviennent difficiles. Et ce calme, c'est le fondement du véritable magnétisme. Maintenant, je sais que cela peut sembler plus facile à dire qu'à faire. Il y aura des moments où vous serez poussé à l'extrême, où rester calme vous semblera la dernière chose que vous puissiez faire. Mais c'est là que se produit la véritable croissance. C'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que réagir n'arrangera rien. Rester cool ne consiste pas à supprimer vos émotions. Il s'agit de les contrôler. Il s'agit de choisir comment vous réagissez au lieu de laisser les autres contrôler vos réactions. Et c'est dans ce contrôle que réside votre véritable pouvoir. Alors, je vais vous lancer de vraies discussions. Ce n'est que la première étape. Vous ne pouvez pas vous attendre à faire bouger les choses dans votre vie en un seul geste. Maîtriser l'art d'être magnétique demande de l'engagement, de la patience et une volonté d'accepter l'inconfort. Ce n'est que le début. Vous devez rester à mes côtés tout au long de ce voyage, car rester cool n'est qu'une partie du puzzle. Nous ne faisons que commencer. Vous ne pouvez pas cliquer maintenant, car un seul pas ne transformera pas votre vie. C'est la combinaison de toutes ces étapes qui fera de vous une personne vraiment magnétique. Quelqu'un qui mérite d'être poursuivi. Je veux que tu t'engages. Déposez cette affirmation dans les commentaires. Je suis magnétique sans changer qui je suis. Faites-moi savoir que vous êtes prêt à faire ce voyage avec moi, à embrasser pleinement cette transformation. Nous ne faisons qu'effleurer la surface, et je vous le promets, ce qui va suivre va tout changer. Restez avec moi. Ce n'est qu'un début. Numéro 2. Soyez un puzzle, pas un livre. Être un puzzle, et non un livre, est l'un des moyens les plus puissants de maîtriser l'art du magnétisme. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que vous arrêtez de jouer carte sur table. Vous arrêtez de révéler chaque pensée, chaque sentiment et chaque plan que vous avez. Plutôt, vous devenez un peu plus difficile à comprendre. Vous vous retenez juste assez pour les laisser deviner, pour les rendre curieux, pour susciter ce désir profondément enraciné chez les gens de découvrir ce qu'ils ne peuvent pas facilement voir. Les gens sont programmés pour chasser ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Et lorsque vous devenez un puzzle, ils ne peuvent s'empêcher d'essayer de vous reconstituer. Dans les relations, c'est tout. Pensez-y. Lorsque vous donnez tout d'emblée à quelqu'un, vos émotions, vos pensées, vos vulnérabilités, vous pensez que cela le fera se sentir plus proche de vous. Vous pensez que cela renforcera le lien. Mais ce que cela fait souvent, c'est vous rendre prévisible. Vous devenez trop disponible, trop facile à lire. Et une fois que cela arrive,
le mystère s'estompe. Ils ont l'impression de vous avoir compris. Et soudain, tu es parti. L'excitation disparaît. L'attraction se nourrit de la curiosité, de l'inconnu. Lorsque vous êtes un casse-tête, vous ne les laissez pas vous résoudre si facilement. Vous les laissez perplexes, intrigués, et c'est là que l'attraction magnétique entre en jeu. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou être manipulateur. Il s'agit de comprendre la nature humaine. Quand on révèle tout, il n'y a plus de frisson de découverte. Mais quand vous gardez certaines choses pour vous, lorsque vous ne partagez pas toutes vos émotions ou n'expliquez pas chaque décision, vous devenez quelqu'un vers qui ils sont attirés parce qu'ils veulent en savoir plus. Moins vous donnez, plus ils en veulent. Les stoïciens l'ont bien compris. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, de sorte que nous pouvons écouter 2 fois plus que nous parlons. C'est la clé ici. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais d'être sélectif dans ce que vous révélez. » Dans une relation, cela peut tout transformer. Imaginez que vous êtes en conversation avec votre partenaire. Et au lieu de dévoiler tous les détails de votre journée, de vos émotions ou de vos pensées, vous vous retenez un peu. Vous ne refusez pas votre affection, mais vous ne donnez pas non plus tout. Vous leur laissez un peu d'espace pour s'interroger, poser des questions, s'engager plus profondément. Cet espace, c'est là que l'attraction grandit. Maintenant, vous pensez peut-être, mais si je me retiens, ne se sentiront-ils pas déconnectés de moi? Cela ne créera-t-il pas de distance? Voici la réalité. Pas du tout. En fait, c'est le contraire qui est vrai. En ne donnant pas tout, vous créez une énergie d'intrigue, de curiosité. Ils commencent à s'y pencher parce qu'ils ont l'impression qu'il y a plus à découvrir. Si vous ne partagez pas trop, ils seront attirés par vous, essayant de combler les lacunes, essayant de comprendre les parties de vous qui restent mystérieuses. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre. Pensez-y comme ça. Tu es un roman avec des couches. S'ils peuvent lire le livre en entier d'un seul coup, ils passeront à autre chose, mais s'ils ne peuvent voir que quelques pages à la fois, ils reviendront sans cesse, impatients de tourner la page suivante. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour créer cet effet. Tout. Ce que vous avez à faire est d'arrêter d'être un livre ouvert. Soyez le roman qu'ils ne peuvent pas lâcher, le puzzle qu'ils ne peuvent pas vraiment résoudre. Dans les relations, cela peut sembler difficile au début. Nous avons été conditionnés à penser que tout partager est la clé de l'intimité. Mais l'intimité ne vient pas du fait de tout savoir immédiatement sur quelqu'un. Cela vient de la découverte lente de couches plus profondes au fil du temps. Cela vient du fait d'acquérir ces connaissances petit à petit. Si vous vous rendez toujours entièrement disponible, vous le ferez. Ils commencent à vous prendre pour acquis. Ils arrêtent de poser des questions. Arrêtez d'être curieux. Et c'est à ce moment-là que la relation commence à sembler obsolète. Mais lorsque vous devenez le puzzle qu'ils ont hâte de résoudre, vous ravivez ce désir. Vous les attirez sans rien changer à votre sujet. Il y aura des moments où il sera inconfortable de se retenir. Vous voudrez peut-être tout partager, leur faire part de chaque pensée et de chaque sentiment. Mais voici la vérité. Moins c'est plus. Il ne s'agit pas de les exclure, mais de les laisser se rapprocher, étape par étape, parce qu'ils le souhaitent. Vous créez une énergie magnétique en n'étant pas toujours un livre ouvert. Imaginez cette métaphore. Vous êtes comme un tableau magnifique et complexe, mais au lieu de montrer la toile entière, vous n'en révélez que des parties à la fois. Ils voient des morceaux du chef-d'œuvre et ils sont accros. Ils veulent en voir plus. Ils imaginent le tableau dans son ensemble et cette imagination les attire vers vous. Si vous leur montriez l'intégralité du tableau d'un seul coup d'œil, ils l'apprécieraient, mais le mystère disparaîtrait. Lorsque vous laissez des pièces invisibles, vous devenez inoubliable. C'est ici que nous avons frappé fort. Adoptez cette étape. Ne vous contentez pas de le comprendre. Vivez-le. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de vous expliquer, de trop partager, de tout leur donner, faites une pause. Retenez-vous juste assez pour qu'ils se penchent. Laissez-les s'interroger. Laissez-les demander. Laissez-les être ceux à poursuivre. Vous êtes le prix, pas le livre ouvert.
Ne leur donnez pas tout en même temps. Faites-les travailler pour voir tout ce que vous êtes. C'est ainsi que vous devenez magnétique. C'est ainsi que vous transférez le pouvoir dans n'importe quelle relation sans changer qui vous êtes. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est que le début. Vous ne pouvez pas espérer transformer votre vie en un seul geste. Être un puzzle est puissant, mais ce n'est qu'un élément de la maîtrise de l'art du magnétique. Vous devez rester avec moi tout au long de ce processus. Nous ne faisons que commencer. Si vous voulez faire bouger les choses dans votre vie, devenir la personne que les gens recherchent, vous devez accepter pleinement ce défi. Ne pensez même pas à cliquer. Vous devez de vous engager dans ce voyage. Numéro 3. Utilisez le silence comme jeu de pouvoir. Utiliser le silence comme jeu de pouvoir dans une relation est l'un des outils les plus sous-estimés mais très efficaces que vous puissiez utiliser. Le silence ne consiste pas à exclure quelqu'un, ni à jouer à de petits jeux. Il s'agit de créer de l'espace. Espace de réflexion, de recalibrage émotionnel et de déplacement de la dynamique du pouvoir en votre faveur. Vous voyez, la plupart des gens sont mal à l'aise avec le silence, surtout lors de conflits ou de conversations difficiles. Ils sont tellement habitués à remplir l'air d'explications, de justifications et d'explosions émotionnelles qu'ils oublient que la chose la plus puissante qu'ils puissent faire est simplement de ne rien dire. Le silence vous permet de tenir bon sans réagir, et il en dit long sur votre force et votre maîtrise de soi. Lorsque vous restez silencieux, vous ne leur donnez pas la réaction à laquelle ils s'attendent, et cela les déstabilise. Soudain, ils sont obligés de réfléchir à leurs propres paroles et à leurs actes. Ils se retrouvent avec leurs propres émotions, tandis que vous restez calme et en contrôle. C'est là qu'intervient la sagesse du stoïcisme. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Dans les moments de conflit, nous pensons souvent qu'en dire plus nous aidera à gagner la discussion ou à prouver notre point de vue. Mais en réalité, plus vous parlez, plus vous donnez du pouvoir. Vous devenez réactif, et être réactif signifie que vous n'avez pas le contrôle. En choisissant le silence, vous choisissez le contrôle. Vous choisissez de vous élever au-dessus du chaos, pour laisser l'autre personne vivre ses émotions pendant que vous gardez votre sang-froid. Le silence vous rend magnétique car il crée un air de mystère qui fait que les gens se demandent ce que vous pensez, ce que vous allez faire ensuite. Et cette incertitude vous rend puissant. Dans une relation, surtout lors des moments chauds, la tentation de se défendre ou de s'en prendre est forte. Votre partenaire pourrait crier, accuser ou essayer de vous pousser à bout. Mais, et si, au lieu de les rencontrer à leur niveau, vous gardiez le silence? Pas d'une manière qui les ignore, mais d'une manière qui dit « Je t'entends, mais je ne me laisserai pas entraîner dans ce chaos ». Lorsque vous restez silencieux, ils n'ont d'autre choix que de faire face à leurs propres paroles et actes. Ils se rendent compte que vous ne jouez pas leur jeu et que ce changement de dynamique les oblige à réfléchir. Le silence peut souvent conduire à plus de résolution que 1000 mots, car il vous permet à tous les deux de prendre du recul et de voir la situation telle qu'elle est, sans le bruit. Bien sûr, utiliser le silence comme jeu de pouvoir n'est pas facile, surtout lorsque les émotions sont vives. Cela demande de la force, de la patience et une profonde compréhension de soi. Vous pourriez ressentir le besoin de défendre votre point de vue, de vous expliquer ou de répliquer. Mais n'oubliez pas que plus vous parlez, moins vous détenez de pouvoir. Si rester silencieux vous semble difficile, considérez-le comme une armure mentale, le genre qui vous protège du chaos émotionnel. Lorsque vous maîtriserez cela, vous remarquerez à quel point vous vous sentez plus en contrôle et comment les gens réagissent différemment à votre égard. Ils commenceront à réaliser qu'ils ne peuvent pas vous bousculer émotionnellement, que vous n'êtes pas facilement influencé par leurs explosions et que, mon ami, c'est magnétique. Décomposons-le avec une métaphore. Imaginez que vous êtes en mer et qu'une énorme tempête fait rage. Les vents hurlent, les vagues s'écrasent et tout le monde autour de vous panique, essayant de diriger le navire dans toutes les directions. Maintenant, au lieu de vous joindre à cette panique, vous devenez le point d'ancrage. Vous restez immobile, ancré, inamovible. Pendant que tout le monde est secoué par la tempête, vous êtes le centre calme.
C'est ce que fait le silence dans une relation. Cela vous apporte le calme dans la tempête. Cela fait de vous la force constante vers laquelle les autres ne peuvent s'empêcher de graviter parce qu'ils ressentent votre stabilité, votre présence inébranlable. Et dans le chaos des tempêtes émotionnelles, ce calme n'a pas de prix. Mais soyons réalistes, c'est inestimable. Il y aura des moments où le silence semblera impossible. Peut-être que votre partenaire vous pousse à vous expliquer ou vous lance des accusations que vous jugez injustes. Dans ces moments-là, garder le silence peut donner l'impression de perdre du terrain, comme de leur donner le dessus. Mais voici la vérité. Votre silence n'est pas une faiblesse. C'est la force. C'est un choix. C'est vous qui décidez que vous ne serez pas entraîné dans des réactions émotionnelles, que vous accordez plus d'importance à votre tranquillité d'esprit qu'à gagner une dispute inutile. Lorsque vous restez silencieux dans ces moments-là, ils doivent lutter avec leurs propres mots. Et souvent, ils se rendront compte qu'ils sont allés trop loin. Le silence leur donne un espace de réflexion, et cela vous permet de contrôler comment et quand parler. Vous choisissez de répondre. Maintenant, voici le coup de motivation que vous devez adopter. Le silence est votre arme secrète. C'est ce qui vous distinguera dans toute relation. C'est le jeu de pouvoir qui montre que vous n'avez pas besoin de vous battre pour obtenir de l'attention ou de la validation. Vous l'avez déjà. Vous avez le contrôle et vous décidez de votre réaction. Pas eux. Ce n'est que le début. Le silence n'est que la première étape pour maîtriser l'art d'être magnétique sans changer qui vous êtes. Nous ne faisons que commencer et il y a encore beaucoup à apprendre. Numéro 4. Fixer des limites. Exigez le respect. Fixer des limites est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire dans toute relation, surtout si vous voulez être magnétique sans changer qui vous êtes. Les limites sont vos lignes invisibles. Ils indiquent aux autres où sont vos limites, et c'est là que commence le véritable respect. Lorsque vous ne parvenez pas à fixer des limites, vous dites essentiellement « Je suis disponible chaque fois que vous avez besoin de moi, peu importe combien cela me coûte. » Et laissez-moi vous dire une chose, les gens en profiteront. Ils vous marcheront dessus, non pas parce qu'ils sont nécessairement de mauvaises personnes, mais parce que vous leur avez montré qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'ils pouvaient supporter. Vous, les gens, respectez ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et les limites sont la façon dont vous leur montrez que vous n'êtes pas quelqu'un à contrôler. Pensez-y. Vous est-il déjà arrivé de vous mettre constamment en quatre pour quelqu'un? Faire des choses que vous ne voulez pas faire juste pour les rendre heureux. Être toujours là chaque fois qu'ils appellent, même si cela vous épuise. Et qu'obtenez-vous en retour? Moins de respect, moins d'appréciation. C'est parce que vous vous êtes rendu trop disponible, trop facile d'accès. Mais lorsque vous fixez des limites, vous n'êtes pas égoïste. Vous montrez aux gens comment vous vous attendez à être traité. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en. Il en va de même pour vos relations. Paix. Arrêtez d'expliquer ce que vous méritez et commencez à l'exiger avec des limites claires. Vous n'avez pas besoin d'argumenter ou de plaider pour le respect. C'est donné quand on se respecte suffisamment pour dire non. Dans une relation, cela peut sembler difficile au début. Vous pensez peut-être qu'en disant non ou en créant de la distance, vous les repousserez. Mais voici la vérité. Fixer des limites les attire en fait. Lorsque vous cessez d'être disponible à chacun de leurs caprices, ils commencent à apprécier le temps qu'ils passent avec vous. Ils se rendent compte que votre présence n'est pas quelque chose qu'ils peuvent tenir pour acquis. C'est comme l'eau dans le désert. Moins ils en reçoivent, plus cela devient précieux. Ils commencent à avoir besoin de votre temps et de votre attention parce qu'ils ne peuvent plus prédire quand ni combien ils en auront. Les gens apprécient ce pourquoi ils doivent travailler. Si vous avez du mal à fixer des limites parce que cela vous met mal à l'aise, souvenez-vous de ceci. Il vaut mieux être respecté avec des limites que d'être apprécié parce qu'il est un paillasson. Les frontières ne sont pas des murs qui empêchent les gens d'entrer. Ce sont des portes qui permettent au bon type de comportement d'entrer. Et comme toute autre chose, cela demande de la pratique. Commencez petit. La prochaine fois qu'ils vous poussent à faire quelque chose que vous ne voulez pas, faites une pause,
Respirez et dites non, sans vous excuser. Ressentez la puissance à ce moment-là. Vous verrez à quelle vitesse les choses changeront lorsque vous arrêterez de donner librement votre temps et votre énergie. Imaginez un château. Sans mur, n'importe qui peut entrer et prendre ce qu'il veut. Mais quand ce château a des portes solides, seuls ceux qui méritent d'y entrer sont autorisés à entrer. Vous êtes ce château. Vos limites sont vos portes. Protégez-les et vous protégez votre énergie, votre estime de soi, votre temps. Plus vous les protégerez, plus les gens respecteront ce qu'ils contiennent. Et croyez-moi, ils vous apprécieront plus que jamais. Numéro 5. Maîtrisez l'art de s'en foutre. Maîtriser l'art de s'en foutre est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser dans une relation. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier de votre partenaire ou de la relation elle-même. Mais cela signifie que vous arrêtez d'être obsédé par leur approbation. Vous abandonnez le besoin de leur plaire constamment ou de contrôler la façon dont ils vous voient. Comme nous l'enseignent les stoïciens, nous souffrons plus en imagination que dans la réalité. Cela signifie que vous créez plus de douleur en vous inquiétant de leurs réactions qu'en les laissant simplement aller. Lorsque vous arrêtez de chercher leur validation, vous devenez magnétique. Pourquoi ? Parce que les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin de leur approbation. Ils sentent votre confiance et votre indépendance, et c'est ce qui vous rend irrésistible. Dans une relation, plus vous recherchez la validation, plus votre partenaire s'éloigne. Lorsque vous cessez de vous soucier de chaque petite chose qu'ils font ou disent, et que vous commencez à vous concentrer sur votre propre croissance, votre énergie change. Vous devenez quelqu'un de fort et autonome, quelqu'un qu'ils se sentent obligés de poursuivre. Mais je comprends, lâcher prise est difficile. Surtout si vous avez l'habitude de vous soucier constamment de votre situation. Vous pensez qu'en s'en souciant davantage, ils s'en soucieront davantage. Mais c'est le contraire. Imaginez un aimant. Plus vous tirez, plus vous les repoussez. Mais quand vous lâchez prise, ils sont attirés par vous. C'est difficile au début, mais lorsque vous arrêtez de trop réfléchir et laissez la relation se dérouler, vous gagnez en liberté. Vous arrêtez de réagir à chaque petite chose et ils commencent à se demander ce qui a changé. Et croyez-moi, ils le remarqueront. C'est ainsi que vous devenez magnétique sans changer qui vous êtes, en maîtrisant l'art de l'indifférence et en les laissant venir à vous. Numéro 5. Maîtrisez l'art de ne pas vous en soucier. Maîtriser l'art de s'en foutre est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser dans une relation. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier de votre partenaire ou de la relation elle-même, mais cela signifie que vous cessez d'être obsédé par son approbation. Vous abandonnez le besoin de leur plaire constamment ou de contrôler la façon dont ils vous voient. Comme nous l'enseignent les stoïciens, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité, ce qui signifie qu'on crée plus de douleur en s'inquiétant de leurs réactions qu'en lâchant simplement prise. Lorsque vous arrêtez de chercher leur validation, vous devenez magnétique. Pourquoi ? Parce que les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin de leur approbation. Ils ressentent votre confiance et votre indépendance, et c'est ce qui vous rend irrésistible dans une relation. Plus vous recherchez la validation, plus votre partenaire s'éloigne. Lorsque vous cessez de vous soucier de chaque petite chose qu'ils font ou disent et que vous commencez à vous concentrer sur votre propre croissance, votre énergie change. Vous devenez quelqu'un de fort et autonome, quelqu'un qu'ils se sentent obligés de poursuivre. Mais je comprends. Lâcher prise est difficile, surtout si vous avez l'habitude de vous soucier constamment de votre position. Vous pensez qu'en s'en souciant davantage, ils s'en soucieront davantage, mais c'est le contraire. Imaginez un aimant. Plus vous tirez, plus vous les repoussez. Mais quand vous lâchez prise, ils sont attirés par vous. C'est difficile au début, mais lorsque vous arrêtez de trop réfléchir et laissez la relation se dérouler, vous gagnez en liberté. Vous arrêtez de réagir à chaque petite chose et ils commencent à se demander ce qui a changé. Et croyez-moi, ils le remarqueront. C'est ainsi que vous devenez magnétique sans changer qui vous êtes, en maîtrisant l'art de l'indifférence et en les laissant venir à vous. Numéro 6. Des yeux qui parlent pour vous. Le contact visuel est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez dans votre arsenal.
quand il s'agit de maîtriser l'art d'être magnétique sans changer qui vous êtes. La façon dont vous regardez quelqu'un peut communiquer plus que n'importe quel mot. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous retrouvé enfermé dans le regard de quelqu'un et à ce moment-là, vous l'avez perdu. Tout le reste s'efface. C'est parce que le contact visuel crée un lien direct entre vous et les émotions de l'autre personne. Lorsque vous soutenez le regard de quelqu'un avec confiance, cela envoie un signal clair que vous ne jouez pas à un jeu. Vous n'êtes pas sûr et vous n'avez certainement pas peur. Vous êtes solide, centré et totalement maître de la situation. Et croyez-moi, c'est magnétique. Dans les relations, vos yeux peuvent parler plus fort que tout ce que vous dites. Au lieu d'utiliser des mots pour expliquer ce que vous ressentez ou défendre votre position, il suffit parfois d'un simple regard. Le contact visuel peut être une expression de force, d'intimité ou même de défi. Il s'agit de montrer à votre partenaire que vous le voyez et, plus important encore, que vous ne reculez pas. Il ne s'agit pas d'intimidation, c'est une question de confiance. Lorsque vous croisez le regard de quelqu'un sans broncher, vous faites preuve d'un calme intérieur, une confiance constante en vous-même qu'il est impossible d'ignorer. C'est ce dont parlaient les stoïciens lorsqu'ils disaient « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Vos yeux reflètent ce qui se passe en vous, votre assurance, votre ancrage. Et lorsque vous projetez cela à travers votre regard, cela crée une attraction magnétique. Mais voici le piège. La plupart des gens évitent le contact visuel lorsque les choses deviennent inconfortables. Lors d'une dispute animée ou d'une conversation difficile, ils détournent le regard ou s'agitent parce qu'ils se sentent vulnérables. Il est difficile de soutenir le regard de quelqu'un lorsque les émotions sont vives. C'est bon, mais c'est exactement là que réside votre pouvoir. Si vous parvenez à maîtriser l'art de maintenir un contact visuel dans ces moments de tension, vous modifierez toute la dynamique. Votre partenaire s'attend à ce que vous détourniez le regard, que vous cédiez à la pression. Mais quand vous ne le faites pas, cela les déstabilise. Ils sentent votre stabilité, et cela les oblige à reconsidérer leur approche. Ce moment de connexion, détenu par le contact visuel, est l'endroit où vous récupérez votre pouvoir. Pensez-y comme à un phare debout au milieu d'une tempête. Les vents et les vagues s'écrasent tout autour, mais le phare ne bouge pas. Il fait juste briller sa lumière, inébranlable, guider tout dans sa direction. C'est toi. Votre contact visuel est la lumière constante dans la tempête émotionnelle. Votre partenaire peut être émotif. Ils essaient peut-être de provoquer une réaction, mais lorsque vous croisez les yeux et maintenez ce regard, cela envoie le message que vous êtes inébranlable. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui attire les gens. Vous devenez le point d'ancrage, la force stable qu'ils ne peuvent ignorer. Maintenant, si cela semble difficile, c'est parce que ça l'est. Garder un contact visuel lorsque les choses sont difficiles n'est pas facile. Mais c'est pourquoi il est si puissant. Cela demande de la pratique. Commencez petit. La prochaine fois que vous aurez une conversation, essayez de maintenir son regard un peu plus longtemps que d'habitude. Lorsque vous vous sentez inconfortable, résistez à l'envie de détourner le regard. Au fil du temps, vous constaterez que vous pouvez maintenir cette connexion sans vous sentir exposé. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Voici la vérité. Le contact visuel est le reflet de votre confiance intérieure. Lorsque vous soutenez le regard de quelqu'un, cela montre que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves avec des mots, que votre seule présence suffit. C'est l'essence même d'être magnétique sans changer qui vous êtes. Vous ne faites pas semblant. Vous ne jouez aucun rôle. Vous vous présentez simplement comme vous-même, sans peur et pleinement présent. Alors, si vous êtes prêt à franchir cette étape, restez avec moi. Nous ne faisons que commencer. Le contact visuel est l'un des nombreux outils que vous utiliserez pour transformer la façon dont vous vous présentez dans vos relations. Et pour me faire savoir que tu es engagé, baisse, je commande, attention avec mes yeux. Dans les commentaires. Voyons qui est prêt à prendre son pouvoir. Numéro 7. Détachez-vous des résultats. Se détacher des résultats est l'une des mesures les plus puissantes que vous puissiez prendre dans la vie
et dans les relations. Cela semble simple, mais en réalité, cela change la donne. Le concept est simple. Arrêtez de vous accrocher à la façon dont vous pensez que les choses devraient se dérouler. Lorsque vous êtes obsédé par le contrôle du résultat, qu'il s'agisse d'obtenir la relation que vous souhaitez. En forçant quelqu'un à se comporter d'une certaine manière ou en ayant besoin d'une validation, vous perdez votre pouvoir. Votre concentration passe de la présence et de l'authenticité à la tentative de contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas pleinement saisir. La vérité est que vous ne pouvez pas dicter les actions ou les émotions de quelqu'un d'autre. Et plus vous essayez, plus vous les repoussez. Le stoïcisme a une brillante perspective à ce sujet. Épictète disait « La liberté est le seul but valable dans la vie. On la gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. » Les stoïciens comprenaient qu'être lié à un résultat spécifique était une forme d'esclavage. Vous devenez prisonnier de vos propres attentes. Dans les relations, cela ressemble à une réflexion excessive, à du stress à propos de chaque interaction et à une inquiétude constante de savoir si les choses se passeront comme vous le souhaitez. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous vous détachez du besoin que la relation se déroule exactement comme vous l'envisagez, vous vous libérez.